Bonjour à tous. L'essentiel de l'actualité de ce lundi a commencé par le retour du vice-président de la République des États-Unis, où il a pris part à la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Timoko Meïté-Koné a été accueilli par des membres du gouvernement à son arrivée à Abidjan. Le vice-président, il faut le rappeler, s'est exprimé au nom du président Alassane Ouattara. Il a axé son intervention sur des problématiques qui demeurent presque entières sur la table des Nations unies, face aux défis du développement économique et social, avant de présenter les progrès réalisés par notre pays en dépit de menaces diverses. Sur place aux États-Unis, la délégation ivoirienne participe à plusieurs rencontres de haut niveau. Le ministre de la Santé a pris part à une rencontre sur la couverture sanitaire universelle. Pierre Demba a fait le bilan de l'assurance santé pour tous, version ivoirienne. On voit cela avec Mama Traoré. Faire bénéficier à chaque être humain une couverture maladie d'ici 2030. C'est l'engagement pris par les États du monde en 2015 à travers l'adoption des objectifs de développement durable. En Côte d'Ivoire, cette volonté s'est traduite en actes par une loi instituant la couverture maladie universelle. À cette rencontre de haut niveau sur la couverture sanitaire universelle tenue à New York, en marge des travaux de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre ivoirien de la Santé dresse le bilan de son pays en la matière. Pierre Demba affirme qu'à ce jour, environ 5,2 millions de personnes, soit 17% de la population ivoirienne, est couverte par une assurance maladie, contre seulement 6% en 2016. L'ambition du gouvernement est de porter ce taux à 35% d'ici 2025 et il s'en donne les moyens par la mise en œuvre d'un plan national de développement sanitaire visant à améliorer l'accessibilité aux offres de soins. Construction, réhabilitation et équipement de centres de santé sont également des piliers de ce plan. À cette tribune, Pierre Demba réaffirme l'engagement de la Côte d'Ivoire à tendre vers la couverture sanitaire universelle en 2030 et appelle les partenaires financiers à aider les États à faire face aux défis de la mobilisation des ressources. On en vient à ce secteur d'activité qui présente d'importantes opportunités d'investissement, le secteur des ressources animales et halieutiques. Le ministre Sely Temoko Touré a présenté justement ces opportunités d'investissement aux chefs d'entreprise ivoiriens. Le point de Jean-Jacques Kwame. Cette 4e édition du Focus sur PND, Plan national de développement, a permis au secteur privé d'avoir des informations sur le programme stratégique de transformation de l'aquaculture lancé en 2022. Notre souhait est non seulement de connaître la part active que prendra le secteur privé dans la réalisation de toute cette ambition, mais aussi de savoir comment le gouvernement peut faire émerger des champions nationaux dans ces différents sous-secteurs. L'invité de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, le ministre des Ressources animales et halieutiques, a présenté la production nationale de son ministère. Ses besoins ne couvrent que 44% des produits en viande, 16% des produits halieutiques et 19,1% des produits laitiers. Des opportunités d'investissement estimées à environ 1049 milliards et dont le secteur privé occupe une place de choix. La première opportunité porte sur la mise en place d'unités de production d'intrants aquacoles. En effet, l'atteinte de l'objectif de 150 000 tonnes de poissons est assujettie à la fourniture et à la satisfaction des besoins en intrants, soit un chiffre d'affaires global estimé à près de 385 milliards de francs CFA. La seconde opportunité est la mise en place d'unités de production aquacole, le poisson marchand, de transformation, de conservation et de commercialisation. Une véritable opportunité d'investissement qui en découlerait serait estimée à environ 900 milliards de francs CFA pour ce qui concerne cette autre partie de la chaîne de valeur aquacole. À travers les questions-réponses, le secteur privé a mieux cerné les différentes opportunités d'investissement du secteur des ressources animales et halieutiques, un secteur dont la contribution au produit intérieur brut est de 2%. Direction Yamoussoukro, des préfets et des responsables des ONG ainsi que les membres de comités régionaux de nutrition ont été formés à la planification des projets et le suivi et évaluation des programmes. C'est une initiative qui devrait à terme améliorer la question de nutrition, d'alimentation et de développement de la petite enfance. Le point de Soro Corona. La malnutrition, la sous-nutrition et le développement de la petite enfance retiennent l'attention du gouvernement depuis 2014. Pour relever ces défis, un comité national pour la nutrition
l'alimentation et le développement de la petite enfance sous l'égide du Premier ministre est mise en place en 2019. En région, ces comités sont dirigés par les préfets. Les notions de planification stratégique et opérationnelle ainsi que celles de suivi et évaluation constituent des enjeux clés dans la réussite des projets. D'où ce renforcement des capacités des acteurs régionaux de la nutrition, de l'alimentation et du développement de la petite enfance à Yamoussoukro. La Banque mondiale qui a accordé 42 milliards à l'État de Côte d'Ivoire, qui couvre 14 régions. Et ensuite, il y a la Banque islamique de développement, qui a accordé 32 milliards à la Côte d'Ivoire, qui commence aussi en octobre. Et pour faire cela, il faut suivre et évaluer le travail qui est fait. D'où la rencontre d'aujourd'hui, pour pouvoir planifier, évaluer et suivre ces activités. Cette rencontre vise donc à outiller les animateurs des corps nappés pour les rendre aptes à répondre aux besoins de la petite enfance dans leurs circonscriptions administratives respectives. Plus de 100 participants, composés de préfets, sous-préfets et des membres d'ONG, prennent part à cet atelier de renforcement des capacités. En même temps qu'on fait la sensibilisation des populations, que les cadres aussi soient sensibilisés à l'importance de ce projet, parce que grâce à ce projet de nutrition qui est soutenu par le chef de l'État, nous voyons les enfants reprendre goût à la vie. Les comités régionaux de nutrition, d'alimentation et de développement de la petite enfance ont pour mission de faciliter la mise en œuvre des interventions au niveau régional. Les résultats du concours d'entrée dans les établissements professionnels pour l'année scolaire 2023-2024 sont connus. Un taux de réussite de 72,73%. Ces résultats ont été rendus publics par le directeur des examens et concours du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Suivant. Sur les 24 786 candidats qui avaient été enregistrés, 1400 candidats ont été absents et finalement, c'est 23 386 qui ont réellement composé. Sur ces 23 486, nous avons enregistré pour le CAP 4 968 candidats admis contre 5 769 candidats, soit un taux de réussite de 86,12%. Pour le BT industriel, sur 10 267 candidats, 6 371 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 62,05%. En ce qui concerne les BT tertiaires, sur 3 152 candidats, 2 794 ont été déclarés admis, soit un taux de 88,64%. Pour ce qui concerne les BTS tertiaires, nous avons enregistré un taux d'inscrits de 3 590 et sur ces 3 590, 2 466 ont été déclarés admis, soit un taux de 68,69%. Pour les BTS industriels, sur 2007 candidats enregistrés, 400 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 19,93%. Au total, sur les 23 386 candidats, 17 010 ont été déclarés admis, soit un taux de 72,73%. Pour ce qui est de la consultation des résultats, ils pourraient être consultés sur le site de la Direction des examens et concours, qui est dexi.net. Ils pourraient également être consultés sur le site R6, qui est le site du ministère. Au volet de l'actualité, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, s'est rendue auprès des populations de Niangban, village de la sous-préfecture de Djebonois, dans la région de Béquin. Cette visite est due au malheureux incident qu'a connu ce village suite à une intoxication alimentaire. Le reportage de Jean-Yves Zadi, commenté par Charles Tatou. Des sacs de riz, des bidons d'huile, mais aussi des dons en espèces offerts aux familles des victimes et aux populations du village de Niangba dans la sous-préfecture de Djebonois par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté.
Par ce geste, Belmondo Dogo vient apporter la compassion du gouvernement suite au drame causé par l'intoxication alimentaire qu'a connue cette bourgade. Miss Belmondo Dogo profite de cette rencontre pour sensibiliser les populations sur l'utilisation des pesticides avant d'inviter les populations à cultiver la paix, la tolérance et à se détourner de l'esprit de vengeance. Il n'y a pas de mot pour qualifier un parent endeuillé, parce que lorsqu'un père ou une mère perd son enfant, ce n'est ni un veuf ni une veuve. Mais pour nous, il est important d'avoir une campagne sur l'utilisation des pesticides dans nos villages. Nous avons pris en compte les doléances du village, mais ce que nous voulons dire aux parents de Nyangban, c'est de ne pas chercher une main mystérieuse. Il n'y a pas de maladie mystérieuse ici. C'est un drame qui touche toute la nation. Nous sommes à leur côté. Message bien perçu par la chefferie qui s'engage à œuvrer auprès des communautés du village afin d'adoucir les cœurs et de garder un climat apaisé. Nous allons tous accepter le pardon de Madame le ministre. Le dernier mot, c'est le pardon. Et comme elle a voulu venir encore dans 6 mois nous réconforter, nous attendons son arrivée. À ce jour, ce sont 9 enfants de 3 à 13 ans qui ont perdu la vie. On passe au sport. Au football, l'ASEC Mimosa a remporté hier et ce pour la 16e fois la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny. Une victoire 1-0 face à l'AFAD a permis aux jaunes et noirs de soulever le trophée. Arsène Kouassi. Après avoir réalisé le doublé championnat et coupe nationale, l'ASEC Mimosa était face à l'AFAD dans le cadre de la finale de la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny. Bien entrés dans le match, les jaunes et noirs s'offrent les meilleures opportunités, mais Wanlo Koulibaly par 2 fois et Diarasouba Salifou ne parviennent à trouver le chemin des filets. Un manque d'efficacité que les poulains de Julien Chevalier arrivent à corriger en seconde période. Entré en coup de jeu, Dagrou Armand délivre les siens suite à une belle action collective. Menés, les Lions d'Afad tentent de refaire leur retard, mais Guessam Binouel échoue face au portier de l'ASEC Mimosa. Un avantage d'un but que les protégés du président Maître Roger Ognien préservent jalousement jusqu'au terme de la partie. 1-0, score final. L'ASEC Mimosa remporte la 41e édition de la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny. Dans le reste de l'actualité, le président français Emmanuel Macron, invité dimanche soir des journaux de TF1 et France 2, a annoncé le retour à Paris de l'ambassadeur à Niamey et le retrait du Niger de troupes françaises d'ici la fin de l'année. Une annonce saluée par le régime militaire au pouvoir qui se réjouit d'une nouvelle étape vers la souveraineté. Et puis dans sa guerre contre l'Ukraine, la Russie a de nouveau attaqué la région d'Odessa dans le sud de l'Ukraine avec 19 drones, 14 missiles. Les autorités faisant état ce lundi 25 septembre au matin d'une blessée et de dégâts infligés à une infrastructure portuaire. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée. Beaucoup de paix dans vos foyers.